toujours le cliché, un barbecue, carapils. Comment se fait ? C'est un beau qui. Je m'y attendais à cette question. Et on continuera à emmerder, voilà. Désolé pour celui que ça dérange, mais il peut s'arrêter, on lui offrira le café et le barbecue. Alors, vous emmerdez les travailleurs et non le gouvernement. Forcément, notre actionnaire principal, c'est l'État. Et donc, oui, on va essayer de toucher le gouvernement, mais en même temps, comme on a un service public, on touche directement la population quand on fait grève. On aimerait bien faire d'autres choses que des grèves, mais on a déjà essayé, nous, au chemin de fer, de faire plein d'autres actions. Des journées sans ticket, on a tout essayé, mais là, on a quasiment zéro attention. Et ce n'est que quand on fait grève qu'on nous entend, qu'on nous écoute et qu'on est de nouveau ouvert à la négociation. Ça ne fait plaisir sans doute à personne, ça ne fait pas plaisir aux syndicalistes non plus. Si on pouvait éviter la grève, on l'éviterait. Au départ, on nous dit qu'on est des partenaires sociaux, mais maintenant on devient des adversaires. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand il n'y a plus personne derrière les guichets, quand il n'y a pas assez de chauffeurs, quand il n'y a pas assez chez nous des agents, etc. Qu'est-ce qui se plaît en premier ? Le public. De toute façon, notre leitmotiv, c'est toujours négocier tant qu'on le peut, se battre quand il le faut. Voilà. Je me pose quand même la question de savoir que si le gouvernement s'arrête de travailler, je ne pense pas qu'ils emmerderaient des gens. Donc il faut se poser les bonnes questions de quels sont les boulots essentiels et quels sont les boulots qui ne le sont pas. En lisant le commentaire, je me dis, tiens, il y a une idée peut-être intéressante, c'est de se dire que, tiens, un chef d'entreprise qui est en grève, enfin qui a une action de grève au sein de son entreprise, lui, il perd directement de l'argent. Le gouvernement, pas spécialement. Il faudrait par jour de grève qui touche les secteurs publics, par exemple, enlever une partie du salaire des mandataires politiques. Ça, peut-être que ça pourrait avoir un C'est impact. une bonne idée, mais pour parvenir à la réaliser. En tout cas, le gouvernement, quand on dit qu'on ne le touche pas, on l'atteint dans sa popularité. Le chômage est un business rentable pour les syndicats. Je m'y attendais à cette question. La question, évidemment, rejoint le fait que pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, on doit s'inscrire soit à la CAPAC, qui est neutre, ou bien soit à une organisation syndicale. Il y a depuis 1945 le paiement des allocations de chômage. Ça veut dire qu'on le fait depuis plus de 70 ans. Nous sommes compétents pour la réglementation, pour le système de sécurité sociale et de filet de sécurité sociale. On est experts là-dedans. Et en plus de ça, on coûte moins cher à l'État. On coûte moins cher à l'État. Les subsides que l'État donne ne couvrent même pas les coûts que la CSC doit engranger pour donner ce service de qualité aux chômeurs. Ce n'est pas correct parce que les chiffres ne vont pas du tout dans ce sens-là. Parce que les montants que le gouvernement octroie pour rendre ce service à sa place ne sont pas suffisants. Tout à fait. Moi, il y a un mot qui me dérange, c'est business. S'occuper des gens qui sont en détresse et qui ont perdu leur emploi et qui, du jour au lendemain, n'ont plus de revenus, que ça devient de plus en plus compliqué. Je ne vois pas le business qu'on peut avoir avec la détresse des travailleurs. Give me a break. Merci de ne pas faire trop de bruit pendant votre barbecue pour ne pas emmerder ceux qui travaillent. Ah, on s'y attendait à celle-là. C'est toujours le cliché, un barbecue, carapils, etc. Kéké, on connaît, on sait de qui ça vient d'ailleurs. En particulier, il y a quelqu'un qui aime beaucoup utiliser cette image ces derniers temps. Généralement, sur un piquet, on y est vers 3-4 heures du matin. Ça veut dire qu'on ne mange pas de la journée, on peut aussi se tailler des leven. Ça, il n'y a pas de souci. On se fouette. Mais on peut manger. Donc on essaye de rendre les choses quand même pour ces militants bénévoles aussi conviviales. Et donc oui, ça nous arrive de faire des barbecues. Par contre, nous, à la CSC, on a banni effectivement tout ce qui était alcool. Ils sont là depuis 3 heures du matin. Je pense qu'à midi, ils ont le droit de manger un morceau de pain avec une saucisse. C'est pas non plus la fin du monde. On tombe dans les clichés, pourquoi ? Parce que souvent aussi, médiatiquement, on les voit autour de leur feu, on les voit manger, on les voit parfois rigoler. Et malheureusement, l'actualité, c'est quelques minutes dans un journal télévisé, ce qui ne permet pas non plus de traduire la réalité de ces syndicalistes qui sont dans les rues. Et c'est aussi un endroit où on peut un petit peu discuter avec ceux qui ne font pas piquer, qui ne font pas grève. Et donc on essaie de les sensibiliser, pas par un blocage ou quoi que ce soit, mais de temps en temps, c'est vrai que quand on leur fera un café, il y a un échange et parfois même comprennent que l'action, on les sensibilise et parfois ça marche même qu'ils restent avec nous pour le piquet. Il n'y a pas que le piquet dans le sens folklore, mais il y a aussi cette sensibilisation pour dire voilà, il y a un problème et que personne n'est à l'abri d'un licenciement, de perdre son emploi ou autre. Et on continuera à emmerder, voilà. Désolé pour celui que ça dérange, mais voilà. Il peut s'arrêter, on lui offrira le café et le barbecue, pas de souci. Give me a break.
Ceux que vous empêchez de bosser vous remercient, surtout que comme d'habitude, cette grève ne servira à rien. Le fait de faire grève, d'avoir des gens dans la rue, on n'a encore rien inventé de mieux pour mettre la pression, pour établir le rapport de force. Et on a besoin d'établir ce rapport de force puisqu'on ne peut plus négocier. Il faut d'abord savoir que ceux qui ne bossent pas ce jour-là perdent leur salaire. Donc, ce n'est pas une balade dans la rue ou ce n'est pas un jour de congé. Le droit au travail. Moi, j'entends souvent, tu vois, quand tu fais le piquet, le droit au travail. Mais celui qui va perdre son travail, mais il a aussi le droit au travail. Comment tu veux expliquer à quelqu'un qu'on va foutre dehors que moi, j'ai mon droit au travail, je veux rentrer, je veux bosser. Et puis, ce qui a fortement changé aussi, c'est qu'il y a quand même un service garanti chez nous. Ouais, Et donc, on continue à garder ce cliché alors que ça ne correspond plus du tout à la réalité. D'ailleurs, les journalistes ont beaucoup de peine à trouver encore la grand-mère qui se plaint parce qu'elle, oh là là, à cause de la grève, elle ne pourra pas avoir son petit-fils. Maintenant, c'est même plus essayer de demander plus d'argent ou plus de personnel, c'est de défendre d'abord ce qu'on a. Faire croire au peuple que ça ne sert à rien de faire grève, il y a un historique qui prouve l'inverse, quoi. Si en 1936, les travailleurs ne s'étaient pas bougés avec les syndicats, ni vous ni moi n'aurions de congés payés. C'est un exemple parmi d'autres. Si faire grève, ça fait bouger les choses. Give me a break. Alors, leurs grèves sont tellement en train d'exaspérer ceux qui doivent travailler, comme les indépendants ou les professions libérales, que la droite est sûre de faire encore mieux aux prochaines élections. Ah ben là, moi je suis pas sûre du tout. Pour le moment, si, il y a quand même beaucoup de grèves. Hein. Vous devez quand même Oui, embêter tout pas à fait, mal de travailleurs. D'exaspérer. On exaspère qui? Celui qui est préservé, celui qui n'est pas concerné, celui qui a son boulot. On ne mène pas une grève contre une majorité politique. On mène une grève contre des projets qui arrivent sur la table. C'est tellement facile pour résoudre les problèmes de dire on oppose les travailleurs aux professions libérales ou indépendantes. Dans l'enseignement, quand on arrête de travailler, c'est également pour mieux prendre en charge les enfants des indépendants et des professions libérales. C'est un gouvernement, effectivement, qui dit qu'il les représente, mais même eux, ici, ils sont visés par les mesures. Et donc, je ne suis pas si sûre que ça, y compris donc, dans des métiers où jamais on aurait cru que des magistrats commenceraient à protester. Les grèves des services publics, par exemple, eh ben, ça concerne tout autant les petites entreprises et les petits indépendants. Quand tu vas dire que les soins de santé coûteront plus cher parce que des infirmières dans le public, il n'y en a plus, quand tu vas devoir obligatoirement mettre ton gosse dans des écoles privées parce que les écoles publiques ne seront plus financées, eh ben moi je suis sûre que les petits indépendants et les PME, eh ben ils seront pas contents non plus parce qu'ils sont touchés. C'est le discours du gouvernement aujourd'hui, bien plus aujourd'hui d'ailleurs qu'hier, c'est essayer justement d'opposer systématiquement les catégories de travailleurs ou d'opposer par exemple petites entreprises aux grandes entreprises. C'est systématique alors qu'on est des acteurs de la société et donc on est concerné aussi par les mesures gouvernementales qui n'arrangent pas forcément non plus les indépendants. Toutes ces personnes qui ont des propos haineux sur les syndicats, je leur demande de regarder dans le monde les pays où il n'y a pas de syndicats, où les manifestations sont interdites, où les grèves sont interdites. Allez voir là-bas et je pense que vous reviendrez vite dans un pays comme le nôtre. Un syndicat, évidemment, il y a des gens qui sont comme moi, des permanents, mais tous les autres, ce sont des délégués. Ce sont des gens qui sont des bénévoles, qui font ce travail-là en plus de leur travail quotidien et qui s'engagent pour défendre leurs collègues. C'est du travail, c'est des préparations, c'est se lever super tôt le matin, c'est recevoir tous les coups de gueule des collègues quand ça va mal. C'est pas parce qu'on enlève les syndicats que la colère s'en va. On permet aussi, par notre organisation, d'écouter ce que les gens ressentent, traduire ça en revendications, aller discuter, aller négocier et trouver des solutions. C'est ça aussi notre boulot. Mais j'espère que beaucoup le comprendront maintenant.